Bienvenue sur Univers Gardé, la destination ultime pour les passionnés de sport en général et le football en particulier. Ici, nous vous apportons les dernières actualités, analyses et moments mémorables de vos sports préférés. Si vous aimez le sport, vous êtes au bon endroit. Cliquez sur s'abonner pour ne rien manquer. Merci. L'équipe nationale U17 s'est imposée face à l'Argentine ce samedi pour son entrée en lice au mondial de la catégorie 2-1. Un succès acquis grâce à un doublé des Amara Diouf qui va permettre aux Lionceaux d'aborder la suite du tournoi avec confiance. La mission est parfaitement lancée au SC Jalak Harupa Stadium, à Bandung, en Indonésie. L'équipe nationale U17 du Sénégal n'a pas trébuché ce samedi pour son entrée en lice à la Coupe du Monde de la catégorie souvent dominée mais très appliquée. Inspirés et surtout talentueux, les protégés de Serigne Saliou Dia ont laissé peu de chance à l'Argentine. Une victoire 2-1 face à un bon adversaire, sans doute le plus coriace d'un groupe D qui compte la Pologne et le Japon. Emmenés par leur capitaine Amara Diouf, insaisissable, les Lionceaux n'ont pas eu de temps de douter lors de cette première sortie. L'ailier de Génération Foot a fait vivre un véritable cauchemar à Ulysse Gimné et une défense argentine empruntée. Un très bon centre pour Mamadou Sadio, qui claque une tête plongeante, a failli permettre au Sénégal d'ouvrir le score après 30 secondes de jeu, même si le remuant Santiago Lopé a tenté de répliquer par une frappe qui passe à côté des buts de Diouf. Mais dans un début de match fou, c'est bien Amara Diouf et ses partenaires qui auront raison de leur tentative lancée sur son côté. Le capitaine sénégalais s'en va défier Gimné, le met sur le vent. Avec un passement de jambes, et envoie une frappe limpide du pied droit qui finit au fond des filets, 0-1-6-E. Après cette ouverture du score, le Sénégal, coupé en deux entre le milieu de terrain et la défense, a laissé la mainmise du jeu à l'Argentine. Et les 30 prochaines minutes seront très dures pour Serigne Saliou Diouf et ses coéquipiers. Avec plus de 65% de possession de balles et 7 tirs en première période, le Bicéleste a manqué d'application sur le dernier geste. À l'image de ce très gros raté de Claudie Echeverry à la 9e minute, alors que le meneur de jeu argentin était bien placé, seul au point de pénalty, pas seulement un manque d'application côté argentin. Il a également fallu une superbe intervention de Serigne Diouf devant Augustin Roberto, 20e, ou un dégagement catastrophique de la défense à la 36e minute pour que le Sénégal ne concède pas le 1-1. Passé cette période difficile, les Lionceaux ont puni les Argentins. Amara Diouf récupère sur une erreur de relance, efface le malheureux Gimné, tente une frappe subtile. Contré par Juan Gimné, mais le ballon lui revient et il le place au fond des filets pour le 2-0, 38e. Totalement contre le cours du jeu, les champions d'Afrique en titre iront à la pause avec cette avance, malgré deux autres grosses frayeurs. En fin de cette première période, avec notamment un bel arrêt de Serigne Diouf sur une frappe de Lopez à la 40e. Au retour des vestiaires, l'Argentine reprenait sa légère domination et se procurait de quelques opportunités. Mais Carrizo butait sur le gardien de but sénégalais 54e. Pour autant, la réplique sénégalaise ne se fera pas trop attendre sur un ballon récupéré haut. Les Lionceaux partent en contre-attaque. Alpha Touré est servi et tente une lourde frappe, qui passe juste à côté. 56e Yama Diémé, lancé par Mamadou Niang après s'être arraché pour récupérer à la limite de la sortie de balle, était aussi proche de scorer la marque 60e. Omar Sall et Amara Diouf sont également passés tout proches du 3-0. Mais entre ces ratés et le manque d'assurance de Serigne Diouf sur les balles aériennes, les Lionceaux ont joué à se faire peur et une faute de main du portier sénégalais sur un coup franc de Roberto a permis à l'Argentine de réduire la marque 90e. Ce qui ne fera pas craquer la bande à Amara Diouf qui se lance donc parfaitement dans ce mondial U17 avant sa deuxième sortie contre Pologne, mardi 9h GMT.